Bon, faut que je parle de l'un de mes sujets favoris, le métro de Prague. On va pas parler du fait que c'est l'un des métros les plus profonds au monde avec ses escalators interminables qui vous font aller jusqu'à 53 mètres de profondeur, ou de son pont tunnel de 500 mètres de long qui rappelle un peu une soucoupe volante. Non, moi je vais vous parler d'une des choses qui m'a tout de suite frappé quand j'y suis allé, la décoration des stations de la ligne A. Ce que vous voyez là, c'est des centaines de petites plaques d'aluminium qui décorent le quai, et tout l'intérêt c'est la répétabilité des motifs. On assemble trois types de plaques de 48 cm de côté, des concaves, c'est-à-dire avec une sphère creusée à l'intérieur, des convexes, avec une sorte de sphère qui en sort, un peu comme la lentille d'une loupe, et enfin des petits blocs lissés de moitié moins larges. L'idée c'était qu'avec seulement quelques couleurs et des motifs différents, on puisse à la fois reconnaître la ligne sur laquelle on est, et en bonus, différencier les stations en un clin d'œil. Le choix de design est très probablement inspiré par la mouvance Op Art, l'art optique en français qui se base énormément sur la distorsion, la répétition de formes simples pour former des trompe-l'œil. Ça date historiquement de plusieurs écoles de pensée des années 20, le futurisme, le cubisme et le constructivisme, et ça a vraiment explosé au milieu des années 60. En fait, cette idée, c'est le fruit du travail de l'ingénieur architecte Jaroslav Atruba. En 1960, sous la pression académique de l'URSS et du gouvernement autoritaire de l'époque, il démissionne de son poste de professeur et rejoint le ministère du Transport, où il va pendant 10 ans travailler en tant que designer. Ce choix est pas anodin, pendant les 20 dernières années, il a passé son temps à construire des bâtiments pour le ferroviaire tchèque, ainsi que quelques mairies et bâtiments sportifs pas piqués des hérissons tchèques. En 1978, alors qu'il est âgé de 62 ans, ce gros kiffeur est transféré au Metro Project, un département du ministère en charge de la création des 2 premières lignes du métro de Prague. Se pose alors la question de créer l'identité du réseau, son logo et son code couleur. Son équipe ont alors une brillante idée, qu'on retrouve à Paris par exemple dans la ligne 14. Une ligne est représentée par une forme et une idée distincte. Par exemple, la ligne C est majoritairement décorée de carrelages de différentes textures, qui rappellent les vallées, les plateaux calcaires et les reliefs qui entourent la ville. La ligne B se concentre sur des motifs de longueur, toujours avec des variations de couleurs et de textures. Et finalement, la ligne A utilise ces motifs très simples pour tromper la monotonie d'un tunnel de métro en quadrillant l'espace de cercle. On remarque des règles de design assez astucieuses entre les stations. À Hrachanska, on a la station un peu de base. Du sol au plafond, on a 2 lignes de plaques lisses, 4 lignes convexes au milieu duquel est écrit le nom de la station, accompagné d'un cube de couleur pour indiquer la ligne. Puis on ajoute 10 lignes convexes pour tout ce qui est au-dessus de la vue. Et on finalise avec 4 lignes lisses pour le plafond. À Stalomiejska, c'est l'inverse. 4 lignes de concave, puis 10 de convexes. Les lignes lisses montent jusqu'en haut du nom de la station, mais malgré tout, on remarque que le schéma de couleur est sensiblement le même. Du doré terne pour le sol et le plafond, et une ligne très colorée à hauteur du regard, et surtout à hauteur de fenêtre du métro. Namiestimilu arbore ces magnifiques teintes de bleu, avec en plus une alternance sur toute la station entre du lisse et du rond. Pareil pour Moustek, ça en plus qu'on retrouve les plaques rondes sur le plafond, là où le lisse se dérobe à hauteur du regard, comme si on l'avait poussé là-haut. Muzeum et Malostranska optent toutes les deux pour un design qui alterne entre rond et demi-bloc lisse, ce qui crée une alternance visuelle amusante. La station Jeivskeo est étonnante puisqu'on n'y retrouve aucune plaque ronde mais uniquement du lisse. En réalité c'est pas très étonnant, c'est la dernière ligne du deuxième tronçon, finalisée en 1980, et en ça c'est la dernière station à rapport à ce design, les stations suivantes construites plus tard préférant des designs rappelant ceux des autres lignes. Finalement, ma station préférée reste Flora, qui comporte ce design en tout point similaire aux autres stations, à l'exception de la première et dernière ligne qui alterne entre rond et lisse. J'imagine choisi pour rappeler le motif des pétales d'une fleur. Mention spéciale au terminus est de la ligne C, Haaye, qui construite la même année, s'amuse à mélanger les designs de la ligne A et C. Maintenant vous allez me dire, mais Mousselou du random de la chaîne, comment je fais pour me procurer une plaque comme ça pour l'afficher dans mon jardin d'hiver? Et je vous répondrai qu'hormis l'étrange précision de cette question, j'ai une excellente nouvelle. À la mort en 2007 de Jaroslav, sa fille Vitieslava a décidé d'aider à maintenir l'héritage artistique de son père et a entre autres aidé à la création d'une entreprise qui n'a pour unique produit que des reproductions de ces plaques utilisées dans les stations, en un seul coloris, le doré terne représentant la majorité des plaques installées. Par contre, il va falloir raquer vu que toutes les plaques sont vendues entre 11 000 et 15 000 couronnes tchèques pièce, avec le plus petit élément de 2 sur 2 s'élevant à 60 000, soit près de 2500 €. Et si par hasard vous vouliez reproduire chez vous toutes les stations du métro et les carreler comme les originales, comptez à 2 quais par station, 96 mètres par quai, soit 200 colonnes et 20 lignes de hauteur, environ 4000 plaques, soit 1 648 000 €. Multipliez ça par le nombre total de quais et vous en avez pour à peu près 30 millions d'euros.